Avec des difficultés à vivre avec sa mère, un garçon a pris la difficile décision de vivre dans une maison abandonnée. Cependant, ce qu'il a découvert dans cet endroit a complètement transformé le cours de sa vie. Daniel, un garçon de 12 ans, se trouvait dans des circonstances extrêmement difficiles. Sa mère, Sandra, rentrait du travail tous les jours avec un pack de bière, les consommant toutes en une seule nuit. Les jours où il n'y avait pas de bière, elle se tournait vers une bouteille de vodka cachée dans l'armoire. Sous l'effet de la bière, elle s'endormait sur le canapé, mais la vodka avait un effet plus sévère, la rendant agressive et confuse dans ses interactions avec Daniel. Souvent, elle s'évanouissait, que ce soit sur le canapé ou dans le couloir, et parfois Daniel était réveillé par le bruit d'elle en train de vomir dans la salle de bain. Elle était une femme avec de sérieux problèmes. Parfois, elle expulsait Daniel de la maison pour être avec son nouveau petit ami, Hugo, un homme agressif et consommateur de drogue qui n'aimait pas les enfants. Sans nulle part où aller, Daniel errait dans les rues et les parcs, rentrant à la maison au crépuscule, affamé et sans trouver de repas. Souvent, c'était lui qui préparait quelque chose à manger, à la fois pour lui et pour sa mère. Malgré la peur d'être abandonné par Sandra, Daniel restait résilient et courageux. Il était conscient des dangers dans sa maison, en particulier à cause du petit ami problématique de sa mère, mais il continuait à affronter chaque jour avec courage, sachant que sa situation était précaire et risquée. Un jour fatidique, en entrant dans la maison, le petit ami de sa mère l'a attrapé par le bras avec une force effrayante, le menaçant avec un couteau très aiguisé. Il voulait savoir ce que Daniel faisait là et pourquoi il n'était pas encore parti. Consumé par la terreur, le garçon est resté muet, luttant pour retenir ses larmes. Sandra, sa mère, assistait à la scène sans intervenir, laissant Daniel incertain de savoir si elle était paralysée par la peur ou si ivre qu'elle ne comprenait pas la gravité de la situation. Le cœur lourd, Daniel baissa la tête et se retira dans sa chambre, priant en silence pour que cet homme parte pour toujours. Cette nuit-là, Daniel a réalisé que vivre dans cette maison était comme être pris au piège, dominé par l'instabilité de sa mère et la menace de son petit ami. Avec détermination, il rassembla quelques vêtements et objets personnels dans son sac d'école et partit à la recherche d'un refuge dans les rues de la ville. Il a découvert une petite maison isolée, décrépite et sur le point de s'effondrer. Bien qu'il craignait que la fenêtre puisse tomber à tout moment, il est entré, cherchant un abri contre le froid de la nuit. À sa surprise, l'intérieur de la maison, malgré son apparence extérieure détériorée, était étonnamment résistant au vent. Dans l'une des chambres, il a trouvé des boîtes en carton qu'il a improvisées comme lit. Là, Daniel a terminé sa journée remplie d'angoisse. Il se sentait désolé, épuisé et affamé. Le sommeil était sa seule échappatoire, et cette maison abandonnée serait sa forteresse temporaire. Sans idée de ce que l'avenir lui réservait, il s'est abandonné au repos, incertain de ce qui allait suivre. Au lever du jour suivant, Daniel a eu l'opportunité d'inspecter la maison abandonnée plus attentivement. Il a découvert un grand tas de boîtes en carton dans un coin oublié, réalisant qu'il pouvait les vendre pour le recyclage et, ainsi, peut-être garantir de quoi manger. Alors qu'il organisait les boîtes pour les échanger contre de l'argent, son regard est tombé sur une boîte encore fermée. Curieux, il l'a secouée, remarquant qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Ne pouvant contenir sa curiosité, Daniel a rapidement commencé à déchirer le ruban adhésif qui la scellait, impatient de découvrir ce qui était caché à l'intérieur. À sa grande surprise, en ouvrant la boîte, Daniel a trouvé une grande somme d'argent. Il était effrayé et extasié, se demandant comment quelqu'un pouvait avoir oublié une telle somme dans cet endroit désolé. Est-ce que le propriétaire reviendrait la chercher ? Décidé, Daniel a choisi de cacher l'argent dans un endroit sûr de la maison, restant vigilant au cas où quelqu'un apparaîtrait pour le chercher. Cependant, comme il était sans argent, il a retiré quelques billets du montant trouvé, juste assez pour apaiser sa faim. Quand il s'approchait de midi, Daniel a décidé d'aller à la cafétéria la plus proche pour savourer son premier repas depuis qu'il avait quitté son ancienne maison. Il a choisi un morceau de pizza au fromage, accompagné d'une boisson gazeuse, suivi d'une délicieuse barre de chocolat pour le dessert. Affamé, Daniel a trouvé ce repas le plus savoureux qu'il avait goûté depuis longtemps. Après avoir satisfait sa faim, il a marché dans le centre-ville, profitant pour acheter quelques snacks avec l'argent restant de la cafétéria. Pendant sa visite à un marché, Daniel a bousculé un couple de personnes âgées, Raphaël et Camille, qui ont rapidement remarqué que le jeune homme semblait être seul et en difficulté. Observant ses vêtements froissés et poussiéreux,
ils ont ressenti de la compassion pour lui. Curieux de connaître la situation du garçon, ils ont demandé des nouvelles de ses parents. Daniel a alors partagé son histoire, touchant profondément le cœur du couple. Après une brève conversation à voix basse, Raphaël et Camille ont convenu qu'il n'était pas juste de laisser ce garçon seul dans les rues. Avec générosité, ils lui ont offert l'abri dans leur propre maison, expliquant qu'ils étaient âgés, n'avaient pas d'enfants et vivaient un peu à l'écart de la ville, dans une résidence avec suffisamment d'espace pour lui. Daniel, voyant qu'il n'avait pas grand-chose à perdre et sentant que le couple était véritablement bienveillant et voulait l'aider, a accepté l'invitation. Il a couru retourner à la maison abandonnée pour chercher son sac à dos avec des vêtements. L'argent trouvé, il décida de le cacher dans un autre endroit de la maison, prévoyant de revenir quotidiennement pour vérifier si quelque chose avait été touché. La transition vers la maison de Raphaël et Camille s'est déroulée de manière tranquille et rapide. Heureux que Daniel ait accepté l'invitation, au crépuscule, le couple de personnes âgées a préparé un thé avec des biscuits pour le garçon, comme une façon chaleureuse de l'accueillir dans leur nouvelle maison. Raphaël et Camille étaient des gens simples et gentils, souhaitant simplement offrir du soutien et un peu de confort au jeune homme. Comme ils n'avaient pas de grands engagements quotidiens, étant retraités, ils se rendèrent souvent en ville pour acheter le nécessaire ou simplement pour se distraire un peu. Lors de ces visites en centre-ville, Daniel en profitait pour visiter la maison abandonnée. À chaque fois, il trouvait tout exactement comme il l'avait laissé. Après 3 mois, l'argent qu'il avait caché restait intact, la boîte gardant le secret toujours au même endroit. Ainsi, Daniel conclut que celui qui avait laissé cette somme-là probablement ne reviendrait pas pour la chercher. Il décida alors de prendre tous les billets et de les emmener avec lui chez Camille et Raphaël, où ils résidaient maintenant, mais choisit de ne pas partager la découverte avec le couple. De retour dans sa nouvelle maison, Daniel a trouvé une cachette idéale dans sa chambre, un endroit discret et sûr où il pouvait garder l'argent. Ainsi, il gardait le secret de cette fortune accidentelle, réfléchissant en silence sur ce qu'il devrait faire avec cette merveilleuse trouvaille. Daniel commença à vivre des jours tranquilles et routiniers. Il fréquentait l'école, aidait Raphaël et Camille dans les tâches ménagères, partageait les repas avec eux et profitait de promenades en plein air, tout cela sans la préoccupation de faire face à des menaces ou à la violence en rentrant chez lui. Peu à peu, les sons perturbateurs et l'odeur d'alcool, si courants dans la maison de sa mère, disparurent de sa mémoire. Bien que sa vie fût simple, Daniel se sentait accueilli et soigné par des gens qui se souciaient réellement de lui. Raphaël et Camille s'attachèrent rapidement au garçon, qui se montrait intelligent, bien éduqué et facile à vivre. Il était dédié à ses études, avait un bon appétit et semblait à l'aise de vivre avec le couple d'un certain âge. Bien qu'une partie d'eux espéra que Sandra, la mère biologique de Daniel, ou une autorité locale apparaisse, cela ne se produisit jamais. Ils savaient que Daniel n'avait pas cherché à retrouver sa mère. Cependant, toutes les nuits, avant de s'endormir, Daniel faisait une prière. Il demandait à Dieu d'aider sa mère à se libérer de sa dépendance à l'alcool et des influences négatives qui l'entouraient. Même vivant maintenant une vie plus stable et sûre, il souhaitait profondément que sa mère trouve également son chemin vers la liberté et surmonte ses propres souffrances. Daniel se montrait toujours comme un garçon heureux et satisfait, tant à la maison qu'à l'école. Cependant, intérieurement, il portait la douleur et le poids de la décision d'avoir quitté sa mère. Dans des moments de joie, parfois, ce souvenir surgissait soudainement, faisant disparaître son sourire. Il se demandait si son choix avait été le bon, bien qu'il sût qu'il avait agi pour éviter des conséquences pires. Daniel découvrit qu'en se concentrant sur ses études ou en se perdant dans un livre fascinant, ses pensées sombres ne le perturbèrent pas. Pour cette raison, il se dédia intensément aux livres et à l'apprentissage, évoluant d'un élève moyen à l'un des plus remarquables de sa classe. Déjà âgé de 18 ans, Daniel, qui était maintenant devenu un homme, avait terminé le lycée et pendant tout ce temps, n'avait plus eu de nouvelles de sa mère biologique. Le sujet, qui occupait autrefois ses pensées, surgissait maintenant rarement dans son esprit. Il fut officiellement adopté par Raphaël et Camille, avec qui il établit une relation profonde d'affection et de confiance, les considérant comme sa véritable famille. Maintenant, un excellent élève, Daniel commença à envisager la possibilité d'étudier la médecine à l'université. Son plus grand désir était d'aider des personnes confrontées à des difficultés, comme il avait été aidé dans les moments les plus difficiles de sa vie. Daniel décida de parler à Raphaël et Camille de son rêve de poursuivre des études en médecine. Ils étaient très fiers de son aspiration, croyant fermement en ses capacités. Cependant,
Ils faisait face au défi du coût élevé des études de médecine, une dépense qui dépassait leurs moyens financiers. Ils exprimèrent leur regret de ne pas avoir de ressources abondantes et mentionnèrent la difficulté d'obtenir un prêt en raison de leur âge avancé. Mais Daniel les rassura rapidement, en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, ni à s'excuser, car il avait une solution possible. C'est alors que Daniel révéla la découverte qu'il avait faite des années auparavant, lorsqu'il avait trouvé une grande somme d'argent cachée dans une boîte. Il avoua avoir gardé l'argent en secret, de peur que le couple ne pense qu'il était impliqué dans quelque chose d'illicite ou que l'argent puisse apporter un danger à la famille. Maintenant, après 8 ans sans que personne ne réclame l'argent, Daniel sentit que c'était le moment d'utiliser cette somme à bon escient. Les personnes âgées furent stupéfaites de voir la somme importante d'argent que Daniel avait gardée tout ce temps. Daniel expliqua qu'étant enfant, il avait hésité à parler de l'argent par crainte de perdre la confiance et l'affection qu'il avait gagnée auprès d'eux. Mais maintenant, il croyait que c'était le bon moment d'utiliser cette ressource, puisque personne ne l'avait cherchée, et l'argent pourrait financer ses études de médecine, lui permettant de réaliser son rêve d'aider les autres. Les trois se réunirent pour compter la somme d'argent qu'il avait gardée, découvrant qu'elle était plus que suffisante pour couvrir les frais de scolarité en médecine. Daniel, agissant rapidement, sépara la somme nécessaire pour l'université et généreusement donna le reste à ses parents adoptifs, disant « Ceci est pour tout ce que vous m'avez donné. Un foyer, de la nourriture et de l'amour. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Le couple fut ému par l'attitude du jeune homme. Ils n'avaient jamais attendu de récompense pour avoir accueilli Daniel, mais furent véritablement reconnaissants de voir qu'il avait été capable de garder cette somme pendant tant d'années, attendant le moment opportun pour l'utiliser à son avantage et pour son avenir. Avec l'argent en main, Daniel entra en faculté de médecine et put couvrir tous les frais sans dépendre de personne. Ses parents adoptifs purent maintenir leur routine normale, sans avoir besoin de chercher des prêts ou de serrer le budget pour soutenir les études de leur fils. Devenir médecin était son rêve, et il était déterminé à le réaliser. Des années plus tard, ce garçon qui autrefois avait fui sa maison était maintenant un homme accompli, connu sous le nom de Dr Daniel. Lors de ses gardes de nuit, le docteur Daniel a vécu les réalités difficiles des urgences, faisant face aux drames familiaux et comprenant l'importance cruciale de sa profession pour ceux qui cherchèrent de l'aide dans des moments de fragilité. Souvent appelé pour des urgences au milieu de la nuit, il a montré une grande compétence tant en tant que médecin qu'en tant qu'être humain. Sa dévotion et son habileté l'ont rapidement conduit à être embauché par l'un des grands hôpitaux de la ville, où il a continué à faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Malgré son emploi du temps chargé, Daniel tenait à assurer au moins une garde de nuit par semaine. Il gardait pour lui un but spécial, qu'il ne partageait pas avec les autres médecins. Il avait instruit l'équipe de la réception de l'informer toujours lorsqu'un jeune ou une personne âgée en situation de rue se présentait aux urgences nécessitant des soins. Une certaine nuit, une femme d'environ 55 ans est arrivée présentant des symptômes d'intoxication grave. En entrant dans la salle pour évaluer la patiente, Daniel fut choqué et porta ses mains à sa bouche. Elle paraissait bien plus âgée que son âge réel, semblant avoir 70 ans ou plus. C'était Sandra, sa mère biologique. Là était-elle, visiblement usée, dans une situation critique nécessitant une assistance immédiate pour éviter une overdose fatale. Daniel ressentit un vertige en la reconnaissant. La condition de Sandra était sérieuse, et elle avait besoin de toute urgence d'une transfusion de sang compatible. Daniel se trouva face à un dilemme émotionnel et éthique. Il devait sauver la vie de la femme qui ne l'avait jamais protégée, et qui, au fil des années, ne l'avait jamais cherchée. Il était devant le choix d'aider sa mère biologique, qui risquait de mourir là, devant ses yeux. Daniel comprit rapidement qu'il n'y avait pas de place pour la rancœur dans cette situation critique. La femme devant lui, malgré tout, était la personne qui lui avait donné la vie et avait maintenant désespérément besoin d'aide. Reprenant son sang-froid, le docteur Daniel entama les procédures d'urgence, administrant des injections, surveillant la pression artérielle et les battements cardiaques de Sandra. Avec détermination, il se dirigea vers l'administration de l'hôpital et révéla que la patiente en état critique était sa mère. Il se proposa pour donner le sang nécessaire et prendre en charge les coûts du traitement. Étant un médecin respecté et apprécié de l'équipe, une mobilisation immédiate a eu lieu pour accélérer les soins. Le processus pour la stabiliser fut ardu et nécessita plusieurs heures de dévouement et de procédures intensives. Finalement, il réussit à sortir sa mère du danger imminent de mort. Pour assurer une récupération adéquate, Sandra, toujours inconsciente, fut transférée dans une aile privée, où elle recevrait des soins plus spécialisés.
Le service de Daniel était déjà terminé, et le soleil illuminait déjà le ciel, mais il choisit de rester à ses côtés, décidé à ne partir que lorsqu'il serait certain qu'elle serait hors de danger. Il était près de 3 heures de l'après-midi, lorsque Sandra se réveilla finalement et parvint à se nourrir. Daniel entra dans la chambre portant un bouquet de fleurs, soucieux de savoir comment elle se sentait. Avec une expression de confusion, Sandra admit qu'elle ne se souvenait pas de beaucoup de détails, mais déduisit que sa condition devait être grave pour finir à l'hôpital. Daniel, avec une sérieuse compassion, informa qu'elle avait été très proche de la mort et souligna l'urgence pour elle de reconsidérer ses habitudes de vie, peut-être même de changer complètement son chemin. Sandra fixa son regard dans les yeux du médecin, et pendant un moment, Daniel eut l'impression qu'elle l'avait reconnu. Cependant, elle commença à pleurer, exprimant son désespoir et sa confession. Elle révéla qu'elle recourait à l'alcool et aux médicaments parce qu'elle se considérait comme une personne horrible et une mère ratée. Elle souhaitait profondément oublier les mauvais choix et les pertes dans sa vie. D'une voix étranglée, Sandra raconta qu'un jour, elle avait eu un fils, mais ne savait pas où il était maintenant, ni ne se souvenait où étaient les quelques photos restantes de lui. Les nombreuses pilules et doses de whisky consommées au fil de 35 ans avaient effacé même le souvenir du visage du garçon. Les mots de Sandra touchèrent profondément Daniel. Elle spécula, avec un brin d'espoir dans la voix. « Aujourd'hui, il aurait plus ou moins votre âge. Est-ce que vous l'avez rencontré ici un jour? Est-ce » Devant cette question, Daniel ne put plus cacher ses émotions et enveloppa sa mère dans une étreinte serrée, versant des larmes silencieuses sur son épaule. Sandra, toujours sans idée de la véritable identité du médecin, pleura également, le visage pressé contre sa poitrine. Près de son oreille, Daniel murmura gentiment « Je l'ai rencontré, oui, et je veux que vous soyez tranquille, car il vous pardonne. Il pardonne tout et vous aime beaucoup. » Sandra était incertaine si le médecin prononçait ces mots juste pour la réconforter, ou si, d'une manière mystérieuse et inexplicable de l'univers, il avait réellement rencontré son fils. Indépendamment de cela, elle étreignit Daniel encore plus fort, presque comme si, à ce moment-là, il était le fils qu'elle avait perdu. Après quelques jours, Sandra décida d'accepter un traitement dans une clinique de réhabilitation, le voyant comme une étape cruciale pour changer sa trajectoire de vie. La clinique était coûteuse, et elle ne comprenait pas pourquoi ce médecin se souciait tant de son bien-être. Cependant, elle choisit d'accepter l'aide, l'interprétant comme un signe ou une opportunité pour une nouvelle chance dans la vie. Avec espoir, elle demanda si, après la réhabilitation, elle aurait l'opportunité de revoir le médecin. Daniel assura que, si le traitement réussissait et qu'elle surmontait ses dépendances, non seulement elle le reverrait, mais il s'efforcerait également de contacter son fils et d'organiser une rencontre de réconciliation entre mère et fils. Sandra réagit avec un sourire mêlé de larmes, une expression d'émotion conflictuelle que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Le jour où elle s'interna dans la clinique, elle portait en elle une paix et une détermination remarquables. Avant de franchir le seuil de la clinique, elle sortit de son sac une photographie décolorée par le temps. C'était une image de Daniel enfant, un portrait précieux et usé. Avec un regard attentif sur la photographie, la femme l'embrassa doucement, une promesse silencieuse planant sur ses lèvres. « Je vais entrer ici en tant qu'une personne et sortir transformée. Je ferai tout mon possible pour te retrouver, mon fils, » murmura-t-elle dans un chuchotement chargé de détermination. Daniel retint ses larmes, luttant contre l'impulsion de se révéler comme son fils à ce moment-là. Cependant, en tant que médecin dévoué et sensé, il comprenait que le plus bénéfique pour sa mère était qu'elle affronte ce parcours de purification physique et mentale par elle-même. Après un bref adieu, Sandra lui fit un signe de la main et entra dans la clinique, démontrant une force et une résilience remarquables. À cet instant, Daniel ressentit une conviction profonde que, bientôt, lui et sa mère seraient véritablement réunis en tant que famille. Cette pensée apporta un sentiment de plénitude et d'accomplissement qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, le remplissant d'un espoir renouvelé pour l'avenir. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.